Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 16 novembre et nous nous retrouvons donc pour ce cours alors qu'il est 19h03. Oui, on est à peu près à l'heure, c'est bien. Et nous allons donc reprendre et continuer ce cours sur notre transformation par la révélation du cœur du Père. Et j'aimerais revenir sur le visuel qui nous parlait de cette révélation qui nous transforme. Alors, on va revoir ce visuel ensemble. Il est très intéressant. Vous voyez, son cœur, le cœur de Dieu, c'est la plus grande source d'information. C'est quand même quelque chose qui est extraordinaire de savoir que nous, les êtres humains, nous avons un accès direct dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, c'est, je crois, ce que le livre des Hébreux nous propose lorsque ce livre nous dit qu'il y a une nouvelle route qui est ouverte et qui nous donne accès directement au trône de la grâce. Alors, de quoi s'agit-il si ce n'est le cœur de Dieu? Et ce cœur de Dieu, eh bien, c'est notre source d'information, c'est là où nous allons pouvoir entendre ce que le Père veut nous dire, mais pas seulement entendre, même y rentrer. On entre dans le cœur de Dieu comme on entre dans le royaume de Dieu et alors qu'on voit, c'est ce que Jésus va dire à Nicodème, Nicodème, il faut que tu vois pour entrer et pour pouvoir avoir accès à ce royaume. Moi, je crois qu'il est aussi question, bien sûr, du cœur de Dieu, ce cœur qui est le lieu et l'endroit, source de toute chose. Vous savez que le mot Abba, ça ne veut pas seulement dire le chef ou le papa, mais ça veut dire aussi la source de tout ce qui existe. Donc, on y a accès, frères et sœurs, et c'est extraordinaire. Et ce n'est qu'en entrant dans le cœur de notre Père que nous connaissons en termes, nous recevons par la foi qui est la nôtre, la révélation, pas seulement de qui est Dieu, mais de qui nous sommes en Dieu. Nous pouvons nous rencontrer, nous connaître nous-mêmes en rencontrant le Créateur, Dieu notre Père. C'est lui qui nous révèle qui nous sommes. C'est en lui que nous comprenons que nous sommes ses enfants, sa famille. Et l'adoption, elle vient par cette révélation que nous avons accès à son cœur en tant que Père. Donc Jésus, évidemment, il est la garantie de notre liberté qui vient de cette connaissance, mais en termes de révélation, la révélation, c'est-à-dire la vérité du cœur de Dieu pour nous. Si nous sommes convaincus, sûrs, certains, nous avons la révélation que Dieu est bon, qu'il nous aime, que c'est un bon Père qui est rempli de miséricorde, rempli de bonté, eh bien, nous allons avoir envie de le rencontrer et de passer du temps avec lui. Si nous pensons que Dieu est méchant, mauvais, euh, on ne comprend pas qui il est, on ne comprend pas ce qui tourne, on pourrait se poser un tas de questions. Si on ne le connaît pas et on vit sur les acquis de notre Père naturel, ça ne va pas forcément nous aider. On a vraiment besoin de guérir. On a besoin de guérir à notre, j'ai envie de nous dire, vieille vie, on pourrait dire ça comme ça, la vieille nature que nous étions avant de rencontrer Jésus, avant de rencontrer Dieu, avant d'être remplis du Saint-Esprit. Cette vie où nous n'étions pas dans la révélation de qui est Dieu, cette vie de l'ancien monde, on pourrait dire ça comme ça, bien évidemment, c'est un barrage pour nous parce que c'est toute notre façon de voir les choses sans Dieu, sans la compréhension, la révélation de qui est Dieu, qui va remonter à la surface. Et notre âme, bien souvent, vous savez, on a été maltraité par nos pères, nos mères, on n'a pas forcément été aimés comme on aurait pu l'être. On est tous remplis de rejet pour la plupart. Rares sont ceux qui ont eu des parents vraiment bienfaisants, aimants. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la plus grande partie des gens que j'entends, avec qui je discute, avec qui je suis en relation, le plus grand nombre ont eu vraiment des relations difficiles avec leur famille, avec leur père, avec leur mère. Et évidemment, ça marque en nous un recul, on va dire, on n'a pas un accès direct au cœur de Dieu quand on a eu des parents qui n'étaient pas évidents. Alors, il faut savoir que Jésus-Christ, lui, par le fait qu'il meurt pour nous et qu'il nous amène cette nouvelle vie et qu'il y a cet échange à la croix où nous changeons pas seulement par le fait que nos péchés sont pardonnés, mais aussi parce que nous comprenons, parce que nous dit l'Écriture, que nous changeons carrément notre nature. Nous prenons la nature de Dieu et lui, il prend la vieille nature
irrécupérable, corrompue, pour laquelle on ne peut rien faire, ceci dit. Hein. Et donc, c'est pour ça que la Bible nous offre un chemin extraordinaire de grâce, de pardon, une voie ouverte à la liberté. Mais laquelle liberté? Mes frères et sœurs, la liberté de pouvoir aimer, de pouvoir s'aimer, aimer Dieu, aimer les autres, de rentrer en contact avec le Créateur et la créature que nous sommes alors qu'elle entre en contact avec le Créateur. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de reparler de ce cœur de Dieu qui est source d'information, mais j'aimerais le dire autrement, source de révélation. Eh bien, c'est ce dont nous avons besoin pour entrer dans la nouvelle création, créature que nous sommes alors que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous devenons cette nouvelle créature, nous sommes cette nouvelle création et toute la création autour de nous, elle attend la manifestation de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire plus du tout des orphelins, mais des fils et des filles qui connaissent leur père, nous connaissons notre famille, et de jour en jour, la famille s'agrandit, hein, parce que plus nous rencontrons de personnes on va dire, en relation avec Dieu, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, messianiques, peu importe, c'est ce cœur de Dieu, il est rempli de toute sa famille, et si nous rencontrons Dieu, nous rencontrons la famille de Dieu. Donc, c'est vraiment Jésus, c'est la garantie pour nous. Il est la garantie et par son sang, par le sacrifice de sa vie, par le sacrificateur qu'il est aussi pour nous dans les cieux, mais surtout par le prix qu'il a payé, hein, le prix de notre accès au Père d'une façon maintenant libre et gratuite. Il y a une route ouverte, une route nouvelle, nous dira le livre des Hébreux, ouverte pour nous, pour que nous puissions mais courir, entrer, voir, vivre dans cette dimension du cœur de Dieu. Moi, c'est la chose que je souhaite pour tout le monde. Je souhaite que chacune d'entre nous, on puisse entrer dans ce cœur de Dieu. C'est un accès 24 heures sur 24, ouvert tous les jours, tout le temps. On peut vraiment y entrer parce que Jésus est notre garantie et que lui, il nous permet de le faire. Donc, c'est dans cette étape de la révélation que se vit la liberté. C'est le deuxième alinéa du visuel que nous sommes en train de relire, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je voulais vraiment revenir à cette notion de liberté. Liberté de quoi faire? Premièrement, la liberté de savoir qui nous sommes, mais surtout la liberté de ne plus être sous la tyrannie du péché. La liberté de ne plus avoir à supporter la vieille nature que nous étions sans Dieu, c'est-à-dire une nature corrompue qui ne suit pas les choses de Dieu, qui n'a pas le désir qu'a l'Esprit en nous de connecter avec Dieu et de vivre dans cette grâce que Jésus nous propose. Alors c'est vraiment une étape importante pour vivre dans cette liberté d'être qui nous sommes en Jésus-Christ. Et puis la liberté, elle vient de la vérité que nous obtenons, c'est la suite du visuel, cette liberté qui vient de la vérité que nous obtenons par cette connaissance illimitée du cœur de Dieu. Voyez-vous, Dieu n'est pas limité. C'est exactement la même chose pour notre foi. Est-ce que notre foi est limitée? On pourrait dire non, puisque c'est une foi qui vient d'en haut et qu'au fond, Dieu n'étant pas limité, on a une foi illimitée. Oui, mais la foi, elle va se limiter à ce que nous connaissons du cœur de Dieu. C'est nous qui décidons finalement la hauteur, la largeur, la grandeur, la profondeur de notre foi. Parce que la foi, comment elle fonctionne? Elle vient, notre foi, de la connaissance, c'est-à-dire de la révélation de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, eh bien, pour entendre quelque chose de la parole de Dieu, il faut la lire, ou il faut aller écouter quelqu'un qui va parler de la part de Dieu, ou peu importe, beaucoup de choses peuvent nous parler de la part de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle nous révèle qui est Dieu, et c'est cette révélation-là qui fait que notre foi grandit. Donc, plus nous avons la connaissance de Dieu, de sa parole, de qui il est, plus nous aurons une grande foi. Je donnais un cours hier à certains étudiants et je leur disais, mais en fait, l'important, c'est l'objet de notre foi. Notre foi, elle est dans l'objet qui est la source de notre foi. Et quel est cet objet? Pour nous, c'est une personne qui s'appelle Dieu. Il est l'objet de notre foi, Dieu, et plus nous le connaissons, plus nous connaissons son cœur, plus nous entrons dans les révélations de ce que la parole de Dieu nous dit. Et pas seulement ça, plus nous parlons la parole de Dieu, plus nous
nous formulons, nous déclarons, nous croyons, mais nous le disons, ce que Dieu dit, la puissance des mots, aujourd'hui, on doit réaliser. C'est comme cela que nous libérons les bénédictions sur nous et sur les autres. Alors que nous parlons ce que Dieu dit, nous libérons par les ondes sonores ce que Dieu dit. Alors moi, je vous invite, hein, ce soir, j'ai vraiment envie de vous inviter. Prenez cette occasion de vous bénir, mais de bénir aussi ceux qui sont autour de vous. Bénissez vos enfants, bénissez votre conjoint, bénissez votre famille, bénissez, bénissez et ne maudissez pas. C'est ce que nous dit l'Écriture. Eh bien, je crois que le cœur de Dieu, c'est une source sans fin, une fontaine qui jaillit sans fin, plus qu'une source, c'est un fleuve qui va jaillir au final de notre sein, de bénédiction et de libération de bénédiction sur ceux qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à être des bénédictions. Eh bien, le cœur de Dieu, je crois que c'est ce pourquoi nous y avons accès. C'est pour que nous puissions comprendre que le plan de Dieu pour vous, pour toi, pour moi, pour qui que ce soit qui va réécouter cette vidéo en replay, il faut que nous sachions que le Seigneur compte sur nous pour libérer ses bénédictions. Libérez vos bénédictions sur notre nation, libérez les bénédictions de Dieu sur Israël. Il y en a tellement de promesses concernant Israël, tellement de promesses concernant les nations, tellement de promesses, ne serait-ce que de nous rappeler les alliances. Pas seulement les alliances avec Israël, et Dieu sait si elles sont pratiquement toutes pour Israël, mais la toute première alliance que Dieu va faire avec l'humanité. Pour moi, c'est ce qui sort du cœur de Dieu. Hein. C'est pour ça que je voulais en reparler. En plus, parce que je vais en Arménie la semaine prochaine et que j'ai vraiment mes pensées et mon cœur en Arménie. Eh bien, vous savez quoi? L'Arménie, c'est la nation qui a été choisie. C'est là où Dieu a décidé de poser son arche, son arc. Et c'est là où Dieu a écrit et a fait alliance avec l'humanité. L'humanité entière est bénie à partir de cette alliance qui a été faite avec Noé. Donc c'est extraordinaire de se dire, le cœur de Dieu est une source de bénédiction sans fin. Vous avez accès à une source sans fin de bénédiction. Donc voilà, rencontrer Dieu en tant qu'ami intime ou en tant que serviteur, c'est passablement différent. Donc je reviens sur ce que j'ai dit les fois d'avant, ce qui fait battre son cœur, le cœur de Dieu, doit faire battre le nôtre. Et au fur et à mesure que nous vivons des changements dans nos propres désirs, eh bien nos désirs doivent devenir les siens. Mais pas par servitude, frères et sœurs, simplement par amour. C'est par amour, c'est parce que nous connaissons Dieu. Nous savons que c'est notre Dieu qui nous aime. Nous savons que c'est notre Père, un Père bon, miséricordieux, rempli de grâce, à ne plus savoir quand la grâce commence et quand la grâce s'arrête. Vous savez qu'on est encore dans ce que la Bible appelle une année de faveur et de grâce, c'est-à-dire une année, ça veut dire l'âge dans lequel nous sommes. Hein. Ce n'est pas une année aujourd'hui comme on les compte en mois, mais c'est un temps de faveur et de grâce extraordinaire, le temps où nous attendons que le Messie revienne et que pour le moment, nous sommes dans cette grâce extraordinaire qui se libère. Au travers de quoi? Au travers de notre bouche, mais surtout de la révélation que nous avons du cœur de Dieu. Donc je prie ce soir que chacun et chacune d'entre nous, nous ayons en nous cette révélation, que nous avons accès à la source de toutes les bénédictions, c'est-à-dire le cœur du Père, et que ce qu'il veut, notre Père, c'est que nous puissions nous aussi, pas seulement être bénis, c'est une chose qu'il le veut, je le crois, mais que nous puissions bénir tous ceux qui sont autour de nous. Alors, soyez ces sources de bénédiction, pensez-y, faites-vous peut-être vous-même une espèce de petit plan stratégique pour vous dire qui est-ce que je vais bien pouvoir bénir ce soir, demain, cette semaine. Voilà, parce que au fond, si c'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire. Alors, je compte sur vous hein, pour que vous deveniez ces transmetteurs de bénédiction. Ouais. Et puis, il y a aussi sa présence, j'y reviens, c'était le dernier visuel du cours précédent, sa présence, sa gloire, qui devient notre héritage, et nos rencontres avec lui sont nos meilleurs souvenirs. Oui, il faut travailler à notre mémoire, à se souvenir, à ne jamais oublier et à vraiment laisser
revenir en nous tous les temps extraordinaires que nous passons avec Dieu, ces temps glorieux, parce que c'est dans le cœur de Dieu que se trouve cette puissance qui change nos vies, et c'est dans son cœur que se trouve aussi l'autorité pour la libérer, parce qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est exactement comme le dira Jésus, sans lui, on ne peut rien faire. Mais la chose, c'est qu'on n'est pas sans lui. C'est que non seulement il demeure en nous, mais on demeure en lui. Vous voyez, donc on a un aller-retour. Le fait de demeurer en lui et qu'il demeure en nous, c'est ça notre autorité. Donc la révélation du cœur de Dieu, de cet accès au trône de son cœur de grâce et qui nous amène dans la gloire de plus en plus dans sa présence glorieuse, de plus en plus nous saisissons, nous voyons, nous entrons, nous pratiquons cette extraordinaire gloire que nous sommes et qui nous est demandé de libérer autour de nous. Alors, on va voir que Dieu confie son onction à ses amis. C'est ça qu'on a lu dans les derniers textes qu'on a pu lire dans Jean 15. Il confie vraiment son onction à ses amis. Et ce que nous sommes dans la vie, eh bien, ça change nos vies radicalement. Oui. Voilà. Travaillons à partir de sa faveur. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais nous dire ce soir. Travaillons travaillons pas pour sa faveur. Non, frères et sœurs, nous sommes ses préférés, ses chouchous. Vous vous souvenez de ce cours où on s'est dit dans ce cours, mais il faut nous lever en disant je suis le préféré ou la préférée de Dieu parce qu'il m'aime vraiment, mais d'une façon que je ne peux pas comprendre comment Dieu m'aime. Ouais. Alors travaillons non pas pour avoir sa faveur, mais travaillons à partir de sa faveur. Parce que c'est dans cette position-là qu'il va nous confier davantage de sa puissance et que nous sommes tout simplement transformés à son image de jour en jour. Parce qu'il faut avoir juste la conscience, nous sommes les enfants aimés du Tout-Puissant. Nous sommes ses enfants chéris. Il nous chérit, il nous aime. Il faut le saisir, se le redire, le voir de plus en plus et le vivre, des histoires avec lui qui nous montrent combien, eh bien finalement, on a vraiment, vraiment une faveur sur nous. C'est parfois même un peu gênant, vous ne croyez pas? Enfin, moi, parfois, ça peut arriver à me gêner, mais je trouve que c'est un petit moment qui passe très vite et c'est pas grave. Voilà. Donc, laissez-vous, d'une certaine manière, être gêné parce que vous avez peut-être un peu trop de faveur par rapport aux autres qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas sous cette bénédiction-là. Profitez-en pour les bénir et pour leur dire, tu vois, moi, la faveur, c'est parce que je connais et je sais avec qui je vis et je sais qui est le Dieu qui est mon Père dans les cieux. Donc, ne travaillons pas pour lui, mais travaillons avec lui. C'est beaucoup mieux. Hein. Nous ne travaillons pas à ce que sa présence elle descende, mais non, parce que Dieu est déjà descendu il y a bien longtemps. Le rideau s'est déchiré il y a bien longtemps. Et Dieu, Emmanuel, il vit au milieu de nous il y a bien longtemps de cela. Mais on ne travaille pas à ce que sa présence descende, bien qu'on puisse parfois le prier et le demander, c'est vrai, mais pas ça. On prie parce que on est en relation avec notre Dieu. On a accès à son cœur, on connaît son cœur, on rentre dans l'intimité du cœur du Père. Moi, j'aime bien parce que dans notre communauté, on a une rencontre le mardi soir et de plus en plus, ceux qui viennent aujourd'hui, ils ont compris qu'on ne venait pas pour demander nos petites prières à nous personnelles, parce qu'au fond, ce n'est pas pour ça qu'on voudrait venir. On vient parce qu'on veut prier pour entendre et pouvoir finalement prier les affaires et ce que Dieu notre Père a dans son cœur. Donc, on a toujours un moment d'adoration et puis on écoute et on se dit, mais au fond, qu'est-ce que tu voudrais ce soir? Pourquoi tu voudrais qu'on prie? En général, il nous le fait savoir. Hein, et c'est toujours impressionnant de se dire, mais on n'a pas du tout, on n'est pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde, mais quand il nous fait savoir ce qu'il voudrait qu'on prie, alors on y va et on prie pour ce qu'il nous demande. Et bien souvent, on remarque que même si on n'a pas eu le temps de prier pour nos petites affaires, finalement, il s'en occupe. Oui, c'est ce verset qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et si vous faites ça, tout le reste, il va s'en occuper. Il va s'occuper de nos affaires. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et parfois, c'est vrai, il aimerait bien qu'on laisse passer un petit peu en premier, hein, de façon à ce qu'on puisse enfin quand même faire ce que lui, il aimerait pouvoir faire sur la terre. Mais je suis sûre ce soir qu'il y a vraiment une chose qu'il aimerait faire sur la terre. C'est que vous
deveniez l'instrument de bénédiction pour les gens autour de vous. Ouais. Et ça demande une certaine écoute du cœur de Dieu. Donc sa présence, elle nous accompagne, hein, et sa présence, eh bien, dans sa présence, on travaille avec lui. Pas pour qu'il soit avec nous, on sait qu'il est avec nous. On travaille avec lui. Parce qu'il nous aime, il nous bénit. Mais lorsque nos désirs ne sont pas parfaitement les siens, ça peut arriver, hein, eh bien, parfois, remarquez que Dieu il est très patient. Hein, il nous laisse faire toutes nos petites histoires. Mais parfois, il est quand même très, on va dire, voilà, je ne dirais pas qu'il est têtu, mais c'est pas loin de ça. Hein, et il attend à ce que nous comprenions que lui, il a aussi ses attentes, ses désirs, ses pensées. C'est un Père qui nous a aussi créés pas seulement pour nous aimer, mais aussi pour que nous puissions libérer son amour sur les nations, les situations, les gens autour de nous. Vous savez, je suis impressionnée de plus en plus, et parfois c'est même submergent, de voir la miséricorde de Dieu. Comment Dieu est miséricordieux, frères et sœurs. Nous, on est dans notre chair humaine, notre âme, c'est pas, sauf si elle est vraiment soumise à Dieu, remplie de la parole de Dieu, remplie de foi pour Dieu. Mais sans ça, l'âme humaine sans Dieu, c'est pas la miséricorde. Hein. Et c'est beaucoup, beaucoup à travailler dans nos pensées pour ne pas juger les autres, pour ne pas condamner les autres, pour ne pas donner nos opinions humaines limitées. Le cœur de Dieu n'a rien à voir avec le cœur de l'humanité. C'est pourquoi Jésus viendra pour changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. On a besoin de ce cœur et de le chercher. Et quand on l'a trouvé, on ne veut plus quitter cet endroit, entre guillemets, que j'appelle moi la gloire de Dieu. Ouais. Donc, on va dans ce quatrième, on va dire, sur ce visuel, on y retourne et on va lire notre identité, elle est radicalement transformée. Elle donne le ton de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous devenons. Comprenez-moi bien, nous travaillons à partir de sa faveur, c'est ce qu'on a lu sur le visuel qui va être remis, mais vous allez voir que notre identité, elle est transformée radicalement. C'est comme bien souvent, il faut continuellement se dire, je ne me bats pas pour la victoire, parce que je l'ai déjà la victoire, sur quelle que soit la situation que j'ai à traverser. Soit je suis en combat pour une maladie, soit je suis en combat pour quelque chose qui s'oppose au plan de Dieu ou à ce que moi je crois vouloir être la volonté de Dieu et qui ne l'est pas, quelle que soit la chose, la tempête que nous avons à traverser, on doit se dire que on ne prie pas, on ne se bat pas pour la victoire. On se bat depuis la victoire. Et on travaille à partir de ça. Remets-moi le visuel, s'il te plaît, je vais rester dessus. On ne travaille pas à partir, on ne travaille pas pour la faveur. On travaille à partir du fait que on sait, on a la révélation que nous sommes les favorisés de Dieu. Vous voyez, c'est euh, vivre à partir de la connaissance, de la révélation du cœur de Dieu. C'est extrêmement important parce que ce n'est pas seulement d'aller et de parcourir cette nouvelle route pour entrer dans le cœur de Dieu. Non, c'est aussi d'y rester et d'apprendre à y vivre. Eh bien, notre identité, elle est totalement, radicalement transformée. Et c'est elle, cette nouvelle identité, cette nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ, on va dire, cette créature kainos, j'y reviendrai beaucoup plus tard dans les cours, mais cette créature que nous avons besoin de découvrir parce que nous ne nous connaissons pas, parce que nous ne connaissons pas assez le Christ qui est en nous et qui il est réellement en tant qu'être spirituel. Eh bien, plus nous vivons dans le cœur de Dieu, plus nous sommes en relation avec le cœur de Dieu, plus nous saisissons que nous ne connaissons pas Dieu, mais que nous avons besoin d'entendre et de lire la parole de Dieu et de voir comment on lui voit et de penser comme on lui pense et d'entendre et de suivre ce que lui nous dit, même si notre âme n'est pas forcément toujours alignée. Vous voyez, cette nouvelle identité, elle donne le ton. Tout ce que nous le faisons parce que nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons parce que Dieu nous aime. Nous faisons les choses parce que nous avons déjà la victoire. Nous faisons les choses parce que Dieu est notre Père et qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant et qu'il peut absolument tout. Et tout ce que nous devenons, c'est cette nouvelle identité révélée par le Saint-Esprit qui change radicalement qui nous sommes. Les chrétiens qui vivent pleinement leur identité en Christ, et bien sûr qu'on y reviendra,
dans cette nouvelle identité, mais ils ne peuvent pas être paralysés par l'opinion des autres. Vous voyez, c'est plus l'opinion qui va changer les choses. Ils veulent ardemment ce que le Père veut, parce que le cœur de Dieu, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Et on va voir que travailler dans sa présence, et c'est bien meilleur que travailler pour sa présence. Et c'est là même toujours la source de toute chose, c'est le cœur de Dieu. On travaille dans sa présence. Moi, je ne travaille pas pour que sa présence vienne. Je sais qu'il est là. Et alors qu'il est là, plus on a la conscience qu'il est là, plus on a la révélation qu'il est là, plus on peut laisser le Seigneur se reposer en nous, parce qu'on n'est pas en combat à se dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce que vraiment avec la journée que j'ai eue, oui, il est là, quelle que soit ta journée, il est là. C'est cette conscience que le cœur de Dieu, nous sommes, il est, il demeure en nous, nous demeurons en lui, c'est ce que dit Jean 15, et c'est le fait de travailler dans sa présence qui change toute chose. Donc, pensez à ça parce que ça va vous donner une autre perspective de votre vie de tous les jours. Moi, je suis dans sa présence. Moi, je travaille à partir de sa faveur. Mon identité, elle se laisse être transformée parce que de plus en plus, tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis en train de devenir. Je vais de gloire en gloire. Et plus ça va, moins j'ai envie d'entendre mes opinions, plus j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu penses. Voyez, parce qu'il est en nous et il est juste merveilleux, Dieu. Cette miséricorde, cet amour qu'on n'a pas, qu'on a besoin d'avoir. On est on va dire, on est en attente, en prière, pour que nous arrivions même à bénir nos ennemis. Je parlais d'être une bénédiction. Alors, j'ai commencé à parler de nos familles, de nos communautés, des gens proches de nous, des gens que nous rencontrons. Ça, c'est presque facile à bénir. Bénir son ennemi, c'est un petit peu plus compliqué, mais on est en train d'y arriver. Vous voyez, parce que on va de gloire en gloire et que la connaissance du cœur de Dieu, elle nous y amène. Parce qu'on n'a plus du tout les mêmes combats. On n'a plus les combats de l'ancien monde où, même avant le Covid, hein, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une accélération de la révélation. Il y a une gloire qui est de plus en plus sur nous, qui fait que vraiment, il y a un changement en nous et qui nous, je crois, nous amène à mûrir. Vous voyez, la foi, c'est ce qui nous amène à mûrir. Souvenez-vous de ça. Plus on entend Dieu nous parler au travers de sa parole, plus nous connaissons en termes de relation le cœur de Dieu. Je ne parle pas d'information, hein, je parle de relation, vraiment de relation de vie avec Dieu. Et plus notre foi va prendre du poids et va nous permettre d'avancer encore sur le pas suivant, dans de nouvelles révélations. Et souvenez-vous que la foi et la révélation, c'est ce qui font tourner, avancer la gloire de Dieu qui est en nous et qui doit prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, bien sûr. Donc Dieu, il se rend vulnérable au désir de son peuple et ça, c'est quand même un grand mystère. Il se restreint à qui nous sommes et il se rend vulnérable au désir de son peuple. Moi, j'ai voulu écrire parce que je me suis dit, mais waouh, est-ce que nous rendons vulnérables à ceux qui sont autour de nous? J'ai entendu un certain nombre de personnes, même dans ma communauté il y a plusieurs années, des personnes qui me disaient, ah mais moi, je ne veux pas être vulnérable. Vous savez, Dieu, lui, il s'est rendu vulnérable pour nous. Et il désire ardemment que nous prenions notre place. Oui, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous prenions notre place. C'est-à-dire qu'à la limite, il va se retirer pour que nous puissions sentir que nous avons une place dans le cœur de Dieu. Voyez. Alors, il faut changer notre conception du disciple. C'est très important. Parce qu'il, lui, Dieu, il s'est véritablement rendu vulnérable, pas seulement au désir de son peuple, mais on voit que Jésus, lui, il nous offre un royaume. Il nous offre une place d'épouse. Comment c'est possible? Eh bien, parce que, voilà, ils sont d'accord pour que nous participions, pour que nous soyons en coopération avec eux, en partenariat. C'est ce que Dieu attend, c'est ce qu'il veut. Quand dans la Genèse, il a dit qu'il nous donnait, il nous offrait la domination sur la création, c'est parce il attend pas seulement le fait qu'on reçoive le cadeau, mais il attend qu'on manifeste le cadeau qu'on a reçu. Hein. Et le cadeau qu'on a reçu, c'est quoi? C'est de dominer par l'amour, ce fruit qu'est l'amour. On en a beaucoup, beaucoup parlé dans les cours précédents. Il faut que cet amour qui nous habite domine sur tout ce qui est autour de nous. Que notre amour, l'amour de Christ en nous, l'amour de Dieu, l'amour agapé,
hein, évidemment. Je ne parle pas de l'amour philéo, de l'amour éros, hein, de l'amour amitié ou de l'amour charnel, on va dire, même sexuel. Je ne parle pas de ça. Je parle de cet amour surnaturel de Dieu, l'amour pur, l'amour agapé, spirituel. Eh bien, notre conception du disciple doit changer parce que Dieu nous dit, maintenant, je veux que ça soit toi qui manifestes cet amour spirituel sur la terre. On a besoin de toi pour que tu puisses le faire. Ça, c'est une des choses, je crois, une des premières choses que nous révèle le cœur de Dieu. Et puis, en fait, on peut dire aussi, en deuxième partie, que c'est si important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est important pour lui. Combien de fois, combien d'exemples dans ma vie je pourrais raconter où j'avais même pas exprimé la prière, j'attendais parfois des petites choses, des petits signes comme ça. Eh bien, les hommes ne me l'amenaient pas, mais Dieu, lui, me l'amenait. Ouais. J'aurais une petite histoire à raconter, toute bête, hein. C'était à propos de lorsque j'ai perdu mon père il y a plusieurs années. Bon, c'est douloureux de perdre un père. Moi, j'ai eu un père qui était gentil. Il n'était pas, voilà, il était pas spécialement hyper affectueux, mais il était gentil. Il était gentil. Et puis, c'est un bon père. Voilà. On était en sécurité quand il était là. Donc, un père qui, pour moi, ne posait pas trop de problèmes. Et le jour où ton père part, c'est pas évident. Le jour où tu perds quelqu'un qui t'est cher, puis tu as l'impression que peut-être tu perds une partie de ton histoire aussi. Donc, c'est pas toujours simple. Et en plus, moi, je faisais ça, on va dire, le message. C'est moi qui faisais l'enterrement en tant que pasteur pour ma famille. Donc, c'était pas simple non plus. Mais j'avais envie de le faire. Ça me faisait plaisir aussi de faire ça. Et j'avais, comme ça, dans ma tête, traînait l'idée que j'aimerais bien que quelqu'un m'offre un petit bouquet de fleurs. Et c'était pas encore arrivé. Et c'était quelque chose qui traînait dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Je me disais, oh, mais je serais contente que je sais pas, c'est bien d'offrir des fleurs aux morts, mais c'est bien d'offrir des fleurs aux vivants qui souffrent. Et comme ça, dans ma tête, ça traînait. Bah, si quelqu'un m'offrait des fleurs, ça me ferait plaisir. Voilà, c'était l'histoire. Hein. Eh bien, vous savez pas, le dimanche qui suit, donc nous faisons notre célébration dans l'assemblée, où moi je suis on va dire, l'officiant dans pas mal de domaines, et c'est mon petit-fils qui arrive avec 3 roses, sans que je dise rien, et qui me dit, tiens, voilà, tu vois, c'est pour toi. Ah, ça m'a scotché, hein. Parce que là, je me suis dit, vous voyez, quand on dit euh, que Dieu, il s'intéresse à ce qui est important pour nous, c'est important pour lui. Même si on ne le prie pas, c'est juste une pensée qui passe comme ça, il peut nous montrer qu'il a entendu les vibrations de notre cœur pour quelque chose. Ça m'a vraiment marqué. Hein. C'est quelque chose que j'ai jamais oublié. Je me dis, mais vous vous rendez compte que Dieu entend les petits désirs de nos cœurs qui, pas grande importance quelque part, mais qui sont là quand même, eh bien, il y répond. Donc ça, c'est quand même, j'ai trouvé, une dimension de Dieu assez extraordinaire. Et je suis sûre que si on s'ouvrait le Zoom, vous auriez vos petites histoires à me raconter aussi. Hein. Donc on pourrait se les garder pour le prochain Zoom ouvert. Hein. Mais franchement, notez ce genre de choses. Parce que c'est pas rien de se dire, waouh, c'est quand même fort que Dieu trouve important ce qui est important pour moi. Ça, c'est une dimension de Dieu que je trouve très, très important. Donc, voilà, il attend aussi, bien sûr, d'entendre nos rêves, parce que Dieu rêve, c'est un grand rêveur. Je pense que s'il y a un rêveur, c'est Dieu. Hein. Alors là, toute la Bible, c'est beaucoup des histoires de rêves. L'Évangile arrive au travers des rêves. Les royaumes sont révélés au travers des rêves. Enfin, la Bible, c'est une histoire de rêve. Hein. Mais je crois qu'il attend aussi que nous aussi, nous puissions peut-être lui partager nos rêves et puis y croire. Et si c'était lui qui nous envoyait ses rêves? Et si nos rêves devenaient ses rêves? Ça serait intéressant de se le dire aussi. Hein. Donc voilà, il y a cette histoire que Dieu, il désire qu'on prenne notre place. Et je voudrais vous laisser ça ce soir sur le cœur. Il attend que tu prennes ta place. Il attend que tu lui exprimes, ouais, dans tes prières, peut-être dans tes pensées intérieures, dans tes jardins secrets, que tu lui exprimes, au fond, qu'est-ce que tu as envie de faire avec lui, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Ça, c'est important ce soir. Parce que la gloire de Dieu, elle démarre avec ça. Elle démarre avec cette grâce qui est submergente dans nos vies. Et là, rentrer dans le cœur de Dieu, c'est submergent. C'est un amour qui nous submerge. C'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Et qui, si nous le cultivons,
nous submerge de plus en plus au fur et à mesure que nous grandissons avec lui. Cet amour grandit, cet amour euh, n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Voilà, on ne peut pas l'expliquer. Alors, moi, je vais aller sur l'idée des... Je vais aller sur l'idée des amis de l'Alliance. Parce que cet amour que Dieu il a pour nous, et si tu sens que cet amour il descend dans ton cœur ce soir, accueille-le. Accueille-le parce qu'il y a de la présence de Dieu en ce moment sur les cœurs qui en ont besoin. Parfois, le monde ne sait pas te le donner, mais Dieu, lui, sait. Il sait te le donner, il sait te dire que tu es tellement importante pour lui et que les moindres vibrations de ton cœur, il y répondra. Il y répond déjà d'ailleurs. Et pour sceller cet amour, c'est par rapport à ça que je suis partie sur les histoires d'alliance. C'est parce qu'il scelle par une alliance, et l'alliance avec Noé, je la trouve extraordinaire, parce que c'est quand même la première qu'il va faire avec l'humanité. Vous voyez, il ne commence pas avec Israël, hein. Il commence avec l'humanité. L'humanité, c'est Noé avec ses fils qui vont voilà, aller dans toutes les nations, mais ses amis de l'alliance, dans l'histoire d'Israël, il était à un moment donné, le Seigneur, sur le point de détruire le peuple que Moïse avait fait sortir d'Égypte. Il commençait à être vraiment énervé. Et Moïse va rappeler à Dieu qu'il ne s'agit pas de son peuple, mais du sien. Ouais. Et quelque part, Moïse il a marre aussi des fois des coups de grisou du caractère de Dieu qui est quand même un caractère qui aime et qui parfois Dieu, il aime presque trop. Vous voyez. Et moi, ça m'arrive de penser ça. Des fois, il aime trop. Seigneur, c'est trop. Je peux plus. Mon cœur, il contient plus. L'amour que tu mets dedans, ça me fait souffrir. L'amour peut faire souffrir. Hein. Ouais. Et voilà. Donc, Moïse, il a un petit coup de grisou avec Dieu. Et à un moment donné, il dit oh, mais Dieu, voilà, tu vas pas quand même vouloir détruire l'humanité parce que d'abord, c'est toi qui l'as créé. Puis d'abord, c'est ton nom qui est en jeu. Et là, Dieu, il entend. Vous voyez, Dieu, parfois, il entend nos négociations. L'intercesseur, le veilleur, parce que rappelez-vous que ça s'appelle quand même réveiller les guetteurs, secours. Et le guetteur, c'est celui qui saisit qui il est, qui vit dans cette gloire et qui apprend à y vivre et qui apprend aussi à regarder comment les patriarches, comment ils faisaient avec Dieu. Moi, je m'aperçois que Moïse, il discute bout de gras avec Dieu. Hein. Il ne se laisse pas faire. Hein. Il est là, il dit, ouais, d'accord, moi, tu me colles tout ce peuple. D'accord, tu me colles un appel. D'accord, tu me colles à Moda. Ou tu me colles des fois à Marie. Hein. D'accord. Bon, mais alors, on va faire comment? Et alors, il y a une négociation qui rentre en jeu, là. Et je crois qu'il faut la tenir, cette négociation, comme Moïse l'a fait. Ouais. Donc, il va rappeler que, après tout, Moïse, il va dire à Dieu, écoute, c'est ton peuple. Hein. Et puis, d'abord, c'est pas mon peuple, c'est le tien. Avant d'être le mien, c'est le tien. Donc voilà, peut-être que tu t'en rappelles. Et puis, est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais peut-être voir un peu par toi-même comment tu pourrais les sauver de la situation? Mais vous savez quoi? Parce que Dieu, en fait, il a envie qu'on s'aligne à son cœur et qu'on parle comme ça. En fait, Moïse, il a tout simplement libéré le cœur de Dieu sur la terre et que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans nous. Vous vous rendez compte de ça? Dieu peut rien faire sur la terre. Jusqu'à ce que nous lui manifestions son propre cœur sur la terre, il peut rien faire. Et en fait, Moïse, il est simplement en train de rappeler à Dieu ce que Dieu voulait que Moïse lui rappelle pour pouvoir le faire. Vous voyez, c'est pas que Dieu il n'a pas ce cœur-là, c'est que Dieu il voudrait qu'on connaisse son cœur pour qu'on puisse prier à partir de son cœur dans les situations dans lesquelles il nous demande de prier en tant qu'intercesseur, en tant que, on va dire même, euh, pour nos familles, hein, pour ceux qui sont autour de nous. Parfois, il faut juste rappeler, dire, dis donc, c'est pas seulement ma famille, c'est aussi la tienne. Et tu voudrais pas pour eux amener un petit peu plus de miséricorde, un petit peu plus de liberté. Et je crois qu'en priant comme ça, on va voir des résultats. Et Dieu, il a reconnu que Moïse avait raison. Et la Bible nous dit même qu'il a changé d'avis. Vous voyez. Alors, est-ce qu'il a changé d'avis vraiment? Oui, je le pense, parce que sinon, ça ne serait pas écrit. Mais il attend à ce qu'on libère la miséricorde, l'amour et la grâce. C'est ce qu'il attend. C'est pour ça qu'il nous appelle ses amis. Parce qu'il sait que si nous vivons dans son cœur d'amour, nous serons des amis. Amis, pas ennemis, mais amis. Amis de l'humanité, amis du monde autour de nous, amis de notre famille. Amis, vous savez, il faut se mettre, il faut vraiment se réconcilier avec ceux qui sont autour de nous. Parce que le, le cœur de Dieu,
ce qu'il nous amène au travers de Christ. C'est le ministère de la réconciliation. C'est rechercher la paix, vivez dans la paix, réconciliez-vous les uns avec les autres. Et le plus stupéfiant avec cette histoire de Moïse, c'est que Dieu, il s'attendait à ce que Moïse participe en tant que conseiller à sa volonté, et Moïse le savait très bien. J'espère que vous, en tant que guetteur, vous le savez aussi. Vous savez que, comme Moïse, vous avez besoin de libérer la gloire de Dieu, d'être cette bénédiction. C'était vraiment le début de ce cours que je ressens vraiment très fort, de nous redire, nous sommes les instruments pour bénir. Hein. Nous sommes pas les instruments du jugement. On n'est pas là pour ça. On est là exactement corps du Christ dont il est la tête, Jésus. Et Jésus, il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour juger pour l'instant. Pour l'instant, on est dans cette année de faveur, c'est-à-dire ce temps de la grâce qui est encore là. Et on a encore cette extraordinaire responsabilité aujourd'hui de manifester, parce que je vous rappelle que la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Dans Romains 8, eh bien, manifestons cette miséricorde. Manifestons le fait que nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à libérer, à entendre sur les situations les arguments comme Moïse de dire mais oh, tu vas quand même pas les détruire, c'est ton peuple, tu les aimes. Et Dieu il dit allez, il a enfin dit ce que j'attendais qu'il dise, on va changer d'avis et on va bénir et on va changer les situations. Vous comprenez comment il faut rentrer dans le cœur de Dieu et laisser son cœur au travers de nous se libérer. Mais Dieu attend que ton cœur s'aligne au sien. Ouais. Il n'a pas besoin de tes opinions, tes manières de voir les choses, ou la façon dont tu regardes les autres, tu les juges. Laisse tomber là. Heureusement que Dieu ne répond pas la majorité du temps à ce genre de prière-là, parce que ce n'est pas son cœur. Le cœur de Dieu, c'est vraiment de bénir, c'est vraiment d'aider, c'est vraiment d'amener l'amour, l'amour, l'amour. Alors, je suis d'accord. L'amour couvre un grand nombre de péchés, l'amour ne couvre pas tout. On est d'accord. Mais nous sommes appelés à être les instruments de la grâce. Une nouvelle route est ouverte, nous dit le livre des Hébreux, et c'est sur le trône de la grâce qu'on tombe en premier. Hein. Et puis ensuite, on va dire les affaires de jugement, on va peut-être bien prendre le temps de laisser vraiment le Seigneur nous révéler ce qu'il veut. Mais je crois qu'il est préférable dans un premier temps de nous habituer à être les amis de l'alliance. Hein. Alors le plus, comme Abraham, tout le long de son histoire, si on regarde l'histoire d'Abraham, ses amis de l'Alliance, ils semblaient tous être conscients, Moïse autant qu'Abraham, hein, ils semblaient être tous conscients que Dieu s'attendait à ce qu'il s'implique dans la manifestation de sa volonté. Ouais. Donc Abraham avait compris, Moïse avait compris, on devrait avoir compris que Dieu attend qu'on s'implique dans la manifestation de sa volonté. La création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Quelle manifestation la création attend-elle? Que nous portions du fruit au singulier. Tous ceux qui ont suivi les cours précédents, souvenez-vous, c'est quoi le fruit? C'est l'amour, dans sa bonté, dans sa joie, dans sa bienveillance, sa patience, dans sa maîtrise de soi, dans sa fidélité, fidélité aux promesses. Souvenez-vous, le fruit de l'amour. La création attend que le cœur de Dieu en nous libère cet amour et cette grâce infinie de Dieu pour sa famille. Parce que Dieu est un père. Vous pensez qu'un père a envie de détruire sa famille et de la juger? Certainement pas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça fumait dans les narines de Dieu et que du temps de Noé, c'était pareil. Hein. Ça a vraiment fumé, mais Dieu s'est repenti à l'alliance dans Genèse 6, 7, 8, 9. On peut lire, Dieu va se repentir. Et il va changer d'avis. Et il va lever un arc-en-ciel dans les cieux pour dire, maintenant, je mettrai cet arc-en-ciel. Et chaque fois que tu verras, tu te souviendras que cet arc dans les cieux, c'est, on va dire, ce portail, hein, il a été ouvert grâce à Jésus. Pour moi, c'est vraiment Jésus qui a ouvert le portail et qui a ramené les cieux sur la terre et qui a fait redescendre la gloire et qui fait qu'on est sauvé aujourd'hui. Et qu'on peut vivre dans cette dimension de l'amour. Donc, je crois qu'ils avaient compris, Moïse comme Abraham, qu'ils portaient une responsabilité. Est-ce que vous avez compris que vous portez une responsabilité, vous aussi? Nous portons une responsabilité, nous aussi. Et qu'il faut intervenir auprès de Dieu pour obtenir ce dont le peuple ou les autres autour de nous ont besoin. Il faut intervenir. Allez dans les réunions de prière. Rassemblez-vous avec des chrétiens qui prient.
ne restez pas comme ça sans rien dire. C'est l'heure de parler, c'est l'heure de manifester le cœur de Dieu, c'est l'heure de prier pour Israël, c'est l'heure de prier pour les nations, c'est l'heure de prier pour les Palestiniens, c'est l'heure de laisser le cœur de Dieu vraiment se libérer pour la protection, pour qu'il y ait vraiment une moisson qui se lève dans toutes ces contractions, ces ébranlements que traversent les nations, Israël compris. Il faut qu'ils rencontrent leur Messie. Ça va marcher aussi comme ça. Et donc, nous, on prie comment? L'amour, la miséricorde, la grâce, Seigneur, qui puisse voir et comprendre le Dieu d'amour que tu es pour eux. C'est le rôle sacerdotal d'un intercesseur. Donc, c'est un cours qui nous correspond très, très bien à nous, les veilleurs, qui cherchons à savoir qui nous sommes, et ça, on le découvre petit à petit en marchant, mais qui cherchons aussi à savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Eh bien, il veut que nous soyons ses amis, les amis de l'alliance qu'il a faite avec Noé pour toutes les nations et qu'il a bien sûr ensuite faite avec Israël, dont nous sommes aussi bénéficiaires puisque nous sommes greffés euh, en Yeshua, hein, au peuple juif, bien sûr. Et ces alliances, elles nous concernent aussi maintenant aujourd'hui parce on est devenu un seul homme nouveau, Kainos, un homme nouveau qu'on on doit découvrir, on va découvrir, frères et sœurs, qui nous sommes en tant que corps de Christ avec les Juifs, avec toutes les familles, les noms dénominationnels n'ont que peu d'importance. Ça n'a pas de valeur pour Dieu. Ce qui a la valeur, c'est une relation d'un cœur qui connaît le cœur de Dieu. Et là, c'est ça qui te sauve. C'est ta relation avec le Christ qui te sauve. Ce n'est pas le nom de ta confession, hein. Mais ceci dit, on est quand même des tas de confessions différentes parce qu'il y a des tas de gens sauvés dans toutes les familles dénominationnelles. Il y a un reste qui est sauvé. Et la même chose pour le peuple juif, qu'on appelle aujourd'hui messianique, qui connaît son Messie. Donc, notre rôle, c'est celui-ci, c'est d'être restés ses amis et d'amener cette dimension de l'amour du cœur de Dieu. Donc, je vais vraiment revenir, relire une fois, rien que pour plaisir, le premier visuel que j'ai trouvé énorme. Son cœur, c'est la plus grande source de révélation, je ne dirais pas d'information, mais de révélation dont nous ayons besoin pour réussir dans tous les domaines de notre vie. On a besoin de vivre dans le cœur de Dieu, de rencontrer ce cœur de Dieu et d'y passer du temps. Donc, lorsque nous prions, nous fermons la porte de notre chambre. Dieu qui est dans le secret, c'est ce que dit l'Écriture, il est dans le secret. Donc, il est déjà là, priez pas qu'il soit, il est là, c'est écrit qu'il est là. Mais là, on va le rencontrer et on va rencontrer son cœur. Et c'est là où il va nous faire connaître qui il est, sa volonté et ce qu'on va voir à prier finalement pour que sa volonté vienne sur la terre comme elle est au ciel. L'objectif principal de sa volonté, donc, c'était pas de détruire ou non Israël, mais je reviens à mon histoire de Moïse, c'était d'amener Moïse dans un processus, voyez. Donc, l'alliance, son objectif, et je redis que l'alliance, c'est ce cadre du cœur de Dieu qui nous aime, hein. Donc, cette alliance avec nous, l'amour, cet amour qu'il a et qui va essayer de faire comprendre à l'humanité, c'est parce que, vous savez quoi, lorsque on se par exemple, lorsque moi je vais avoir à officier pour un mariage, souvent je dis, vous savez, l'initiateur de l'alliance, c'est Dieu. C'est Dieu qui a eu cette idée de créer la famille, de créer l'union, la communion, c'est Dieu. La famille, c'est Dieu. L'alliance, c'est Dieu. Donc l'objectif principal de sa volonté, eh bien, c'est d'amener, de nous amener à comprendre ce processus de l'alliance. Et puis, sa volonté, elle cible qui? On va revenir au visuel. Elle cible ses amis, afin qu'ils s'approchent plus près de sa présence et qu'ils accomplissent leur rôle de délégué. Vous voyez. Donc, c'est cette espèce de cercle dans lequel nous sommes. Sa volonté, eh bien, c'est pour ses amis. En fait, c'est à ses amis qu'il va faire connaître sa volonté. C'est pour ça qu'il faut rencontrer son cœur. La volonté de Dieu, c'est autant un processus qu'un résultat. Regardez que son objectif principal, c'est de nous amener dans notre position d'intercesseur, dans son cœur, hein, et puis ensuite, comme le montrait ce visuel, eh bien, c'est que nous puissions nous approcher de plus en plus près de son cœur, de sa présence, et donc que nous puissions manifester ou accomplir, c'est la même chose, notre rôle de délégué. Et j'ai trouvé très intéressant ce mot qui veut dire désir. Tout désir naît du Père.
l'objectif du mot désir, il est inclus dans sa définition. Sa définition de, ça veut dire de, sœur, en anglais, ça veut dire père. Donc, c'est tout ce qui vient du Père. Tous les désirs, ils naissent du Père. C'est le désir de Dieu que nous le cherchions. Ce désir, il provoque la rencontre et il attend, évidemment, dans cette rencontre qu'il a avec nous, Dieu, il attend notre réponse. Et c'est le fait de passer du temps avec Dieu qui va changer nos désirs. Vous voyez, le désir de Dieu, ça doit devenir notre désir à nous. Nos désirs doivent devenir les désirs ou être les désirs de Dieu. Et nous devenons toujours semblables à celui que nous adorons. Donc, désir de Dieu, du Père. C'est important hein, de se dire, eh bien, nos désirs doivent venir de cette source dans laquelle nous avons toutes les révélations, c'est dans le cœur du Père. C'est là que nous trouvons toutes les révélations pour tout ce que nous sommes, tout ce qui existe, tout ce qui est sur la terre comme dans les cieux, ça vient du cœur de Dieu. Et c'est le désir de Dieu, que nous comprenions qu'il nous aime. C'est son désir. Donc, de notre amitié, nous découvrons les choses qui lui plaisent. Vous voyez, parce qu'on devient amis. Donc, finalement, on n'est plus serviteur, on est amis. Et les amis, eh bien, ça s'intéresse à savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu voudrais. Et ce désir, il est donc toujours la rencontre de quelque chose d'absent qui n'existe pas et qui va justement devenir réalité. Alors, notre nouvelle nature, je crois qu'elle cherche à connaître Dieu, lui plaire par nos pensées, hein, nos ambitions, nos désirs. Le désir, il est toujours la recherche de quelque chose d'absent. La réalisation de l'homme va dépendre de la réalisation de ses rêves, ou, on va dire autrement, de ses désirs, et donc permettre à sa nouvelle nature de s'accomplir. Ce que j'aimerais nous dire sur ce cours, c'est que nous avons besoin de nous découvrir, et alors que nous allons découvrir les désirs de Dieu, ce qui naît du cœur de Dieu, ce que Dieu veut nous faire voir et entrer dans la connaissance de son cœur, alors nous connaissons le désir du Père. Et c'est là où nous recevons la révélation de qui nous sommes en fait. Nous sommes son désir. Nous sommes le désir du Père. Nous sommes appelés désirés. Et c'est quelque chose, il faut juste rentrer dedans, voyez. Et ce désir, c'est-à-dire ce qui vient du Père, qui vient de notre Père, c'est que nous soyons nous-mêmes. Tous ces désirs. Ouais. Alors, la nouvelle nature, elle cherche à voir, à entrer, hein, toujours comme Nicodème avec Jésus. Nicodème, Jésus va lui dire, vois par la foi et rentre dedans. Et Nicodème, il a eu du mal, je ne sais pas si vraiment il l'a fait ou pas, mais nous, il nous le redit. Il nous redit, voilà, regarde. Il faut que tout ce que tu veux, tous tes désirs, tous tes rêves, eh bien, il faut que ça permette à la nouvelle nature que tu es de s'accomplir. Et c'est dans le cœur de Dieu que tu vas trouver tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux vouloir, que Dieu veut voir s'accomplir, que toi, tu vas finir par voir aussi vouloir s'accomplir dans ta propre vie. Et tout cela, eh bien, devient notre désir de le trouver. Parce que notre nouvelle nature, elle va permettre à nos forces, à nos potentiels, de se développer dans une harmonie bienheureuse. C'est pour ça que ce cours, je l'ai intercalé entre la gloire, la foi, la révélation, mais aussi, avant de revenir dans la nouvelle identité que nous sommes, sur laquelle nous allons revenir, parce que c'est juste le fait de parler de la gloire que nous sommes, eh bien finalement, vous voyez, il faut penser à cela, que cela devienne notre désir, c'est-à-dire le désir du Père, de le trouver. Notre nouvelle nature, elle va le permettre. Et c'est cela que notre nouvelle nature désire, parce qu'elle est de la nature de Dieu. Elle n'est pas de la nature ancienne, charnelle, séparée de Dieu, avec ses idées, ses opinions, ses façons de voir limitées à son âme. Non, nous sommes maintenant des êtres spirituels, et les êtres spirituels que nous sommes en Christ, eh bien, notre nature, elle a le désir de Dieu. Elle cherche Dieu et elle veut finir par le trouver. Et voyez, ce soir, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, mais une fois satisfait ce désir, vous savez quoi? Eh bien,
il ne cesse d'augmenter ce désir. Parce que le désir, il semble augmenter la puissance et l'amour de l'homme nouveau que nous sommes, parce que nous aimons Dieu, nous nous aimons, nous aimons Dieu, nous nous aimons. C'est donc une expansion de la force et de l'être de Dieu en nous, de Christ en nous. Oui, bien sûr, oui, c'est pas notre ego qui s'aime, non, non, c'est Christ en nous que nous aimons. Et alors ce désir, il augmente la puissance de l'amour de soi, mais de l'homme nouveau, de Christ en moi. Ah oui, ce cœur-là, ce cœur de Dieu en moi, ah mais j'aimerais que ça s'arrête jamais et que ça croisse, que ça augmente de gloire en gloire. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Je ne le pense pas. Parce que Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Cet amour-là n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc, il faut bien pour cela nous aimer en premier. Et je vais aller très vite là-dessus pour nous dire, en nous aimant en premier, en accueillant sa présence en nous en premier, désir de Dieu, nous laissons Dieu nous aimer au travers de sa présence. C'est en cela que Dieu en nous, nous en lui, c'est dans ce cœur de Dieu-là que nous trouvons qui nous sommes. Et là, on peut s'aimer en premier. Là, on peut dire, ah oui, oui, ah oui, cet amour-là, il est pur. C'est l'amour de Dieu en moi. Pour moi, c'est l'amour de mon Père. C'est l'amour de ce Père éternel dont je suis le désir depuis toujours. Depuis toujours, Dieu me désire. Cet amour-là, il est transformateur de ta vie. C'est lui qui te transforme. C'est cet amour-là qui descend dans ton cœur et qui te dit, voilà, maintenant tu me connais. Maintenant, passe du temps avec moi parce que mon cœur te désire. C'est mon désir. C'est pas toute ta vie passée qui te définit, c'est pas tes blessures, c'est pas tout ce que tu as vécu. Cette vieille vie, elle est morte à la croix. Moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, dans cette nouvelle nature que tu es en moi, tu puisses me laisser t'aimer et t'amener cet amour qui va transformer ta vie totalement. Tu passes d'enfant orphelin à enfant adopté. Tu fasses à fils et filles qui vont crier Abba Père, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh, ce soir, je te rencontre, c'est merveilleux, Seigneur. Voilà, et j'ai envie de continuer à te connaître et à vivre à partir de ton cœur, pas à partir du cœur des hommes. Et c'est là où je vais dire, laissez-moi encore quelques petites minutes parce que je vais avancer encore 2 minutes, la gloire de Christ, elle est en moi. C'est là où tu peux dire, plaire à Dieu, ça passe par le chemin de l'amour de Dieu pour nous à l'amour de Dieu en nous pour les autres. C'est là où ça passe. Vous voyez, cette gloire, voilà, ça y est, je suis le désir de Dieu, je le sais, je le sens, il est là, il m'aime. Et alors, cet amour, pour moi, il va passer à l'amour pour les autres. Aime ton prochain, pas seulement comme toi-même, mais comme Jésus, il t'aime. C'est là la nouvelle alliance. C'est l'amour de Christ. Il meurt pour moi. Il me montre le désir du Père de donner son Fils pour que je puisse vivre et recevoir cet amour. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ouais. Et il ne peut y avoir de rencontre avec la divinité de Jésus s'il n'y a pas de rencontre avec son humanité. C'est impossible. Il faut cette rencontre de pas seulement l'amour spirituel, mais l'amour philéo, l'amour de l'âme, mon âme qui sent que Dieu m'aime, mes sentiments, toutes mes pensées, toutes mes émotions reçoivent, vivent dans mon incarnation cet amour de Dieu. C'est pas seulement spirituel, c'est aussi, ça passe par la chair. Parce que Jésus s'est incarné et que nous sommes une incarnation et qu'on a besoin dans notre chair de sentir cet amour. Moi, chaque fois, quand j'ai commencé à être baptisé du Saint-Esprit, j'avais l'âge de 30 ans, je me souviens, chaque fois que Dieu venait un petit peu plus fort, je pleurais tout le temps. Parce qu'en fait, l'amour de Dieu, moi, me faisait pleurer tout le temps. Mais c'était ma manière de guérir. Mon cœur guérissait à chaque fois que je sentais que l'amour de Dieu, il pénétrait mon âme, c'est-à-dire ma chair. Ouais. Donc, vous voyez, ça passe par le chemin de l'amour de Dieu pour nous à l'amour de Dieu en nous. Et ensuite, ça rencontre mon humanité et ça transforme mon âme. Et mon âme est transformée, transfigurée par cet amour-là. C'est vraiment ça qui, selon moi, transforme. J'ai plus que 2 visuels et j'arrête. J'aurai 5 minutes de retard, c'est pas grave. Mais je voudrais vraiment finir ce cours sur le cœur, cette transformation, mais cette importance de voir pour entrer dans le cœur de notre Père. Rencontrer sa gloire. Alors évidemment, vous allez me dire, ah ben oui, avec tout ce sur quoi on voit, c'est logique, oui, mais c'est en rencontrant et en aimant l'autre dans sa nuit, dans ses souffrances et ses fragilités, que je rencontre le Christ.
pour ça que Jésus va dire « Aimez-vous les uns les autres ». Parce qu'en vous rencontrant, vous me rencontrez. Vous rencontrez mes souffrances, vous rencontrez mes peines, vous rencontrez ce que j'ai parlé. Parce que moi, je vis aussi vos souffrances et vos peines. Et dans votre incarnation, je suis. On n'a pas seulement un Dieu spirituel, on est un Dieu incarné. On a un Jésus qui a vécu dans notre chair. Et vous savez quoi dans les cieux? Bah, on a un Jésus qui vit dans sa chair, glorifié, mais dans une chair quand même. Parce que, regardez comme il est réapparu aux disciples, à Thomas. Il a dit, Thomas, je ne suis pas seulement un esprit, regarde, j'ai une chair. Ah, et les trous, nous, on va les voir quand on va voir Jésus, j'en suis sûr. On va voir sa chair glorifiée. On a un Jésus incarné. Donc Dieu, il est souverain sans aucun doute. Sa position de souverain, ça nous appelle à coopérer avec Christ. On est d'accord qu'on va manifester qui il est. Mais je vais finir avec ce visuel-là. Il faut coopérer avec sa gloire. Frères et sœurs, Dieu est si sûr de sa souveraineté qu'il ne craint pas d'apparaître non souverain. Ça, c'est Jack Taylor qui l'a dit. Et je trouve cela extraordinaire. Il est tellement sûr de lui que ça lui fait absolument rien d'être vulnérable ou de paraître vulnérable ou on pourrait peut-être craindre à sa place. Finalement, il n'est pas si souverain que ça. Eh bien si, voyez-vous, il l'est dans toute son incarnation glorifiée, le Christ. Amen. Donc je vais prier ce soir pour que cet amour, ce cœur de Dieu, ce cœur de Père, cet ami soit vraiment votre ami, que son amour puisse continuer à vous, vous rencontrer dans l'incarnation que vous êtes, que nous sommes ensemble, et que notre incarnation, notre âme soit touchée, profondément guérie, profondément transformée par cet amour de Dieu, parce que non seulement Jésus va donner sa vie, pas seulement sa vie pour que nous ayons une vie éternelle, mais il va donner son âme. Et 3 fois, le chapitre 53 d'Ésaïe va nous dire, il a offert son âme, il a offert son âme, il a offert son âme pour nous, par amour. Il nous veut coopérants, mais parce que nous savons qu'il nous aime. Et nous travaillons avec lui. Nous coopérons, mais nous sommes aimés, favorisés. Nous travaillons dans sa présence et nous travaillons parce qu'il est amour et parce qu'il nous aime. Amen. Voilà, soyez bénis ce soir, frères et sœurs. Libérez cette bénédiction sur les autres. Moi, souvent, j'ai tendance à dire libérez plus la grâce qu'autre chose. Et puis, si on nous dit oh, mais vous exagérez dans la grâce, alléluia, amen. Parce que le cœur de Dieu, Dieu est amour. C'est ce qu'il est, c'est sa nature, et donc c'est qui nous sommes. Voilà. Donc, je vais terminer cette soirée en vous bénissant tous et que la bénédiction, vous puissiez la libérer encore sur les autres qui sont autour de vous. Voilà, le prochain cours. Donc, comme je serai en Arménie la semaine prochaine avec un groupe d'intercesseurs, je rentre la semaine d'après. Je serai là le jeudi 30 novembre seulement. Vous me pardonnez, mais je suis en voyage, donc je ne peux pas vous faire le cours. Voilà, le nouveau livre qui vient de sortir que vous pouvez vous procurer, Le chemin de la liberté. Et d'ailleurs, la prochaine journée sera le 9 décembre. Voilà, on va aller sur cette journée-là où je vais vraiment faire une journée spéciale sur la délivrance parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide sur ce sujet. Donc, je vais aller sur la délivrance et prier pour les captivités, quelles qu'elles soient. On va pousser pour un espace de liberté dans toutes les vies qui en ont besoin. Voilà, donc vous pouvez venir en présentiel ou sur Zoom, c'est aussi possible d'y participer. Voilà, pour revenir, je serai le 2 décembre à Paris dans une communauté que j'aime beaucoup, Christ est vivant. C'est une communauté catholique charismatique et ils sont magnifiques. Et si vous êtes sur la région parisienne, vous pouvez me rejoindre parce que c'est sur un après-midi où je vais intervenir d'ailleurs sur la gloire de Dieu. Mais vous êtes un petit peu au courant quand même du sujet, vous qui me suivez sur les jeudis. Voilà, ensuite, je serai à Bordeaux le 27-28 janvier, voilà, avec les Cénacles des femmes, avec Myriam Aguila qui m'invite et Marie-Christine Duval. Ce sont des femmes qui prient ensemble, des intercesseurs pour lesquels eh bien, nous allons avancer. Et puis, j'ai un autre rendez-vous qui n'est encore pas mis là, mais je vous le redis, pour ceux qui êtes dans la région du Sud, le 21 janvier, je serai aux assemblées de réveil à Toulon, exactement, le dimanche 21 ou 22, je ne sais plus, janvier, je serai à Toulon l'après-midi pour 2 interventions
dans les rencontres avec Jean-Michel Tour. Voilà, donc si vous êtes dans le Midi, vous pourrez me rejoindre au mois de janvier. Voilà, merci pour tous ceux qui vous abonnez si vous ne l'êtes pas encore ou me mettez des petits commentaires sur ma chaîne. Merci beaucoup, ça me donne de la visibilité pour évangéliser. Voilà, merci pour tous ceux qui me soutenaient, j'apprécie et je vous bénis, quoi qu'il en soit. Passez une très très belle soirée et on se retrouve dans 15 jours. Soyez bénis, au revoir. Belle soirée.